Vous êtes d'accord avec moi que le monde est plein avec mystère, est chargé mystère là-dedans. Mystère signifie un bagage qui est secret, un bagage qui est caché, et que très peu de personnes ont accès à compréhension mystère ça. Eh bien, l'univers est chargé avec mystère. Et d'ailleurs, même ça nous pensons nous connaissons ou bien nous comprenons, le plus souvent nous pas comprenons ou bien nous pas connaissons. Je dis, on va partager quelque chose avec vous. On va partager avec vous le mystère des États-Unis d'Amérique. Yes, au con États-Unis, autant de parler de lui, et au con en pile bagaille de lui. Mais est-ce qu'on comprend qui mystère qui est caché derrière deux pays ça qui relient les États-Unis d'Amérique? Eh bien, dans l'histoire mondiale, on livre que en pile monde considéré comme sacré et il y a l'autre tout qui choisit rejeter. Bon, chaque monde choisit fait affaires par eux, yo porter jugement par eux sur le livre. Mais pour moi même, c'est un livre qui hautement sacré et en dans ça nous joignent l'histoire de l'humanité depuis commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire en dans ça nous connaît toutes les grandes lignes de l'histoire du monde. Eh bien, livre ça, lui parler des États-Unis d'Amérique. Et livre ça, c'est bien que nous tous capables de lire, lui parle l'autre que la Bible. Yes, autant de bien, lui parle l'autre que la Bible. Donc dans la Bible, il y a un bagage qui est les prophéties. Prophétie, c'est action que ensemble de monde que bon Dieu utilisé pour dire ou bien annoncer un paquet de bagages qui va arriver à l'avenir. Et monde ça yo en pile dans la Bible qui écrit à propos de ça qui va gagner pour venir. Donc les bon Dieu a besoin de parler avec peuple Israël là, c'est monde ça yo que les prophètes que bon Dieu t'a convoyé. Eh bien, dans le livre Daniel là, Daniel qui c'était un sage, un homme qui était vraiment attaché avec mon Dieu, un homme de prière, mais bon Dieu t'a pas révélé Daniel un ensemble de choses. Mais d'abord, il y a un premier songe que bon Dieu t'a bail que nous jouons dans le livre Daniel là, pas de bail Daniel, en réalité il t'a bas un roi qui relait roi Nebuchadnezzar qui c'était roi Babylone dans l'époque là. Dans Daniel chapitre 2, nous jouons roi Nebuchadnezzar qui font songe, mais il oublie son genre. Donc bon Dieu t'a pas révélé Daniel songe Nebuchadnezzar et en plus de ça bon Dieu t'a pas expliqué Daniel mais ça son genre veut dire. Son genre qui s'altéait c'était une statue qui composée de plusieurs métaux, c'est-à-dire t'as une tête d'or, poitrine d'argent et puis ventre avec ceinture d'airain et puis les pieds et les orteils de fer et d'argile. Premier bagage nous devons comprendre, bon Dieu dit que statue ça les symboliser puissance qui vient après une après l'autre. Et l'explication que Daniel Bay lui dit Nebuchadnezzar ou même où c'est tête d'or, c'est-à-dire puissance qui vient après là, li pral gain moins valeur que où la composée d'argent. Et ainsi de suite, nous allons joindre avec le temps, on va joindre airain, c'est-à-dire l'or son métaux qui plus précieux que argent, argent plus précieux que airain, airain plus précieux que fer et fer plus précieux que argile. Il n'y a pas que nous voulons nous constater, c'est que bon Dieu symbolisait les puissances du monde par une statue. Une statue n'a pas de vie là-dedans. Les métaux n'ont pas de vie. Donc il n'y a pas de la vie là, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Donc bon Dieu choisit symboliser les royaumes du monde par des métaux inanimés. Ça doit être un pile parce que en dans symbole ça on capable de joindre un paquet mystère qui caché. M'a quitte réfléchir, poser cette question pour qui ça bon Dieu symboliser les royaumes du monde par des métaux. Ça n'a pas fini. Dans Daniel chapitre 7, cette fois-ci bon Dieu va bailler Daniel un songe. Songe ça c'est même songe Nebuchadnezzar sauf que Kounia bon Dieu va utiliser l'autre symbole.
Symbole bon Dieu va l'utiliser c'est bête. Daniel ouais, il y a 4 bêtes qui sortent dans la mer. Et 4 bêtes ça yo, une c'était lion, l'autre là c'était un léopard qui a 4 têtes, t'es un ours et puis t'es gagné un 4e bête épouvantable et extraordinairement fort. Eh bien, de par explication que nous gagnons, nous connaissons Babylone c'est le premier royaume. La tête d'or c'est lui-même qui lion et puis nous connaissons que Médo-Perse c'est lui-même qui ours et nous connaissons la Grèce, c'est-à-dire l'empire macédonien d'Alexandre le Grand, c'est lui-même qui était 3e empire là. Et 4e empire là, il pas l'autre que l'empire romain. C'est lui-même, la Bible dit, qui c'est le dernier royaume qui a existé sur la terre. Extraordinaire. Et là, nous allons entrer dans un bagage qui est intéressant. Mais juste avant, pas oublier, partager et abonner avec la chaîne là, inviter l'autre monde. Venez entendre le message ça. Bon, on continue. Bagay commence à venir intéressant. Nous avons 4e royaume qui c'est l'empire romain qui t'a pas dominer le monde à partir de l'année 368 avec la guerre de Timna. Maintenant, les Jésus va le fait sur l'empire romain qui t'a dominé la Judée tout ça. Donc on histoire ça déjà extraordinaire. Maintenant, la question, pour qui ça bon Dieu choisit des bêtes sauvages même si vous avez vie pour les symboliser les royaumes du monde? Pour qui ça bon Dieu fait ça? Un mystère qui caché d'elle. Posez toutes les bonnes questions et je suis certain on va joindre les réponses. C'est-à-dire que le royaume de ce monde, les grandes nations, les grandes puissances, yo pas monde bon Dieu symbolisé par des animaux, yo pas des sentiments humains, des émotions humaines, yo agit par instinct. Et c'est réalité ça que nous devons comprendre. Mais bon l'autre bagaille, bon Dieu dit nous empire romain c'est le dernier royaume, après royaume empire romain va gagner une roche qui va frapper pied statue qui est composée de 10 orteils et d'argile. Et bien après ça roche ça va tourner une grande montagne et c'est lui qui symbolisait le royaume de Dieu. Et dans la vision de Daniel là dans chapitre 7, Daniel ouais un monde qui a apparence un petit l'homme. C'est-à-dire le royaume de Dieu est représenté par un homme. Et pour tout chrétien, nous connaissons monde ça par l'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc le royaume de Dieu est représenté par un homme. Là toute la différence. Le royaume du monde par des animaux, par un statut, par des métaux. Tandis que le royaume de Dieu est symbolisé par un être humain. Ça veut dire que mon Dieu a son monde. C'est pas bête qui dirige. Et ça fait toute la différence lorsqu'on comprend le mystère de Dieu. La question, est-ce que l'Empire romain a toujours existé aujourd'hui? La Bible te dit que le royaume s'algue pour le diviser en 10 cognos et 10 orteils mélangés avec argile, une partie fort, une partie faible. Jean-Daniel te bat explication. Donc, ça sont résumés de l'histoire. Maintenant, la chose, 10 orteils ça, nous allons comprendre les 2 jambes de fer et nous allons comprendre les 10 cornes qui ça le dit. Mystère de Dieu. Eh bien, nous allons comprendre que Babylone était conquérée par Médo-Perse, Médo-Perse était conquérée par la Grèce était conquérée par Rome. Mais, bon Dieu dit, Empire romain c'est le dernier empire qui a existé avant Jésus-Christ retourné. Ça veut dire pas qu'il y a un autre empire qui conquérit Rome. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Rome t'a pral vinn divisé en 2 parties. Nous allons gagner Empire romain Occident et Empire romain d'Orient. Empire romain d'Orient, capitale c'est Byzantin, ou bien Constantinople, et nous allons gagner Rome qui c'est capitale Empire Occident. 2 jambes de fer. Ça c'est l'extraordinaire beauté de la Bible. Rome vient diviser pendant un certain temps en 2 grandes parties. Mais par la suite, la Rome t'a envahie par des tribus barbares. Donc nous allons gagner les Gaulois, les Alamans et un paquet l'autre encore, c'est-à-dire encore plus que 10, les Vandales, les Éoules, tout ça. Eh bien, c'est eux-mêmes qui t'a divisé Rome. Et Rome ça, c'est lui-même qui prend le pays tant que la France, l'Allemagne, l'Angleterre,
le Portugal et aussi la Suisse, la Belgique. Donc, l'Empire romain a été lié, éclaté sans aucune autre puissance par conquérir. Donc, il est divisé en plusieurs pays. Et c'est ça qui c'est 10 orteils là. Pas oublier, le chiffre 10 dans la Bible, il pas signifie 10 au sens littéral. 10 symbolisait plénitude. Par exemple, les 10 commandements de la Bible, en dedans 10 commandements, on va jouer bon Dieu pour le bail 603. En tout, c'est 613. Mais tout 13 commandements, bon Dieu pour le bail, yo tout yo englobé en 10 commandements. Où bon Dieu te bail dans Exode chapitre 20. 10 symboliser plénitude ou bien multiplicité. Ça veut dire c'est pas 10 au sens littéral, mais c'est une variété de nations. En pire romain janté a pas existé. Qui côté Rome y est connu? Il y a des gens qui disent c'est Vatican. Yes. Nous devons connaître que Vatican c'est relique qui est ancien de l'Empire romain. Ça veut dire l'église catholique romaine. Ça veut dire Rome toujours existé au travers de l'église catholique. Mais c'est pas seulement ça. Rome continue à exister au travers de ces nations, tant pour la France, Portugal, puissance que nous les puissances colonisatrices qui décolonisent nous et réduit nous en esclavage. Les États-Unis d'Amérique, qui rapportent les États-Unis gagnent avec l'Empire romain? Nous devons connaître que les États-Unis li fait partie intégrante de l'Empire romain. Pour qui ça? Attendez bien. Les États-Unis d'Amérique, c'est une extension de l'Angleterre, même gens nous, même mon noir en Amérique, nous sommes une extension de l'Afrique. Attendez bien ça m'a dit. Les États-Unis d'Amérique, c'est une extension de l'Empire romain parce que moun sa yo qui viennent bon les États-Unis en Amérique, c'est anglais qui choisit prend indépendance de l'Angleterre qui vient bon ça nous les États-Unis d'Amérique. La Bible parle nous dans Apocalypse 13 de deux bêtes. Un premier bête qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Si vous comprenez bien, vous pouvez dans le livre Daniel là nous gagnons 4 bêtes qui sont dans la mer. Et premier bête là c'est un lion. Et deuxième bête là c'est un ours. Troisième bête là c'était un léopard avec 4 têtes. Et puis quatrième bête là c'est une bête extraordinairement fort qui te gagné 10 cornes. Dans le livre Apocalypse c'est comme si toute bête ça une font seul. Tête lion, tête ours, plus 4 têtes léopard, plus l'autre tête bête qui est extraordinairement fort, ou après elle vient 7 têtes. Plus 10 cornes quatrième bête là. 10 cornes et 7 têtes. C'est même bête dans Daniel yo que dans Apocalypse chapitre 13, apôtre Jean vient voir que bête ça yo vient font seul, on seul. OK? Maintenant, apôtre Jean va arrêter là. Gon détail Daniel pas trop. Gon détail bon Dieu pas montrer Daniel. Donc apôtre Jean parlons l'autre bête. L'autre bête ça li pas sorti même côté avec premier 4 bêtes ça yo. Cette fois-ci bête ça sorti dans terre. Dans la Bible l'homme symbolisé côté qui ont multitude de nations. Donc dans Apocalypse chapitre 17, Jean t'a dit apôtre Jean que de l'eau ça a symbolisé des foules, des peuples et des langues. Donc 4 bêtes Daniel Théoyo qui viennent font seul dans Apocalypse chapitre 13, bêtes ça a sorti dans la mer. Attendez bien, yo sorti dans la mer, c'est dans la mer Daniel ouais bête ça a sorti. Maintenant, apôtre Jean on bête qui sorti dans terre. Qu'est-ce que ça doit dire nous dans l'esprit nous? Si premier bête yo sorti dans la mer et tout c'est en Europe, au Moyen-Orient qui yo te prend naissance. Maintenant, si yo sorti si gon bête qui sorti dans terre, c'est-à-dire bête ça lui-même, li pas sorti même côté avec première bête. Et bête ça li différent. Regardez bien ça me dit non. Si nous regardons 4 mondiales là, n'a pas dit qu'il y a 5 continents, mais que me dis devant mon Dieu pas 5 continents. Devant mon Dieu la terre divisée en 2 blocs. La plus grande partie qui gagne 4 continents là-dedans, bon Dieu symbolisé par la mer parce que il y a plus de l'eau dans monde là que terre. Et la plus petite partie qui c'est Amérique là, bon Dieu symbolisé par la terre.
apôtre Jean, dès le premier siècle, dit nous que gon puissance qui va prendre naissance, il pas prendre naissance même côté avec première grande puissance qui existait, c'est-à-dire Babylone, Médo-Perse, la Grèce, Rome. Il dit puissance ça va prendre naissance dans l'autre espace qui pas collé avec l'Europe, qui pas collé avec l'Afrique, qui en face mais pas collé avec eux. Sous un cadre mondial, ou après que l'Amérique là trouvé en face de tous les autres continents, principalement de l'Europe et de l'Afrique. Ou après que l'Amérique là trouvé en face. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, c'est une extension de Rome. Et c'est lui-même qui deuxième bête dans l'Apocalypse, parce que une bête symbolisée une puissance, un royaume. Maintenant, il qui est intéressant que nous devons comprendre. Il dit bête ça, attendez bien, oui, bête ça a deux cornes. Cornes ça assemblé avec cornes un agneau. Agneau, nous connaissons que c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui signifie que l'agneau c'est Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Mais il dit, bête ça, il va avoir deux cornes qui semblaient avec cornes agneau. Il n'y a pas que nous connaissons. Corne dans la Bible symbolise roi. Une corne symbolise autorité, une autorité, un roi. Maintenant, il dit, bête ça va avoir deux cornes. Il n'y a pas que nous connaissons. Là, il dit qu'on a assemblé avec corne, c'est-à-dire que autorité, ça, deux cornes qui symbolisent deux rois, ou bien deux formes de gouvernance. Il dit, il peut gagner une forme de chrétienté. Ça veut dire il va montrer que semblé avec Jésus-Christ, il va dire qu'il a pratiqué les enseignements de Jésus-Christ, mais c'est pas la vérité. Mais je ne dis en Amérique, aux États-Unis, ils considéré comme pays chrétien. Et c'est sous la Bible ils prêté serment, constitution même les fêtes en quelque sorte, il y a un pile bagaille là-dedans qui est en harmonie avec la Bible. Mais bon Dieu dit que comme ça il semblait avec celle d'un agneau. Mais c'est pas puissance, c'est pas dans bon Dieu sorti, c'est pas dans agneau de Dieu sorti, puissance sorti dans diable. Et moi dire nous deux comme ça ce sont les deux branches politiques américaines. Nous avons démocrates, nous avons républicains qui sont les deux cornes de la politique américaine. Maintenant, nous avons deux cornes ça ou après que le plus souvent il y a parlé de droits humains, il y a parlé de démocratie, il y a parlé de droit de monde, il y a parlé de droit femme, un paquet de bagailles que nous même on capable de dire qui bon qui a un rapport avec mon Dieu. Mais bon Dieu déjà dit nous même si on a dit ça c'est pas vrai. C'est Satan qui bat aux puissances sont question de séduction et de manipulation. Et il n'a pas poursuivre les pays ça dans l'autre pays tant qu'aux États-Unis, il pas qu'on a fait droits humains, démocratie, c'est craser, voler, tuer, c'est ça là le fait. Maintenant pays parle ou attendre à parler de droits humains et pas n'importe bagarre on a fait dans les États-Unis. Sauf que mon Dieu voulait nous connaître que les États-Unis c'est pas en puissance qui en a quoi avec. L'utiliser la Bible, l'utiliser bon Dieu, l'utiliser un paquet de bagailles pour couvrir toute saleté que la fait. Mais bon Dieu dit que puissance deuxième bête là sorti dans Satan. Nous va jouer dans Apocalypse chapitre 13. L'Ibre dit que le dragon qui c'est symbole Satan, le dragon symbolise Satan, c'est-à-dire Satan, l'Ibre bête ça sa puissance, attendez bien, parce que c'est extrêmement important. Son trône et une grande autorité. Il y a trois bagailles Satan by les États-Unis. L'Ibre puissance l'Ibre trône et l'Ibre une grande autorité. L'Ibre toute autorité. Notre Dieu est extraordinaire. La Bible, il pas un rival. Même si tu as parlé, monter bagay, la Bible pas jamais changer parce que c'est parole bon Dieu même lié. Mais qui ça nous? Elle dit que dragon qui c'est Satan bail États-Unis puissance li, qui ça veut dire? Eh bien dragon bail les États-Unis le mensonge comme puissance. Parce que ça exame Satan, qui ça puissance Satan? Puissance Satan,
c'est le mensonge. Dans Jean 8, verset 44, on va joindre que Jésus va dire que pharisiens gen papa yo c'est diable. Diable allait la parler, il parlait de son propre fond parce que c'est menteur lié et c'est meurtrier que lié. Car il est menteur et meurtrier. Depuis le commencement son meurtrier lié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puissant diable là gen deux bagailles principales qui montrent que c'est diable capable. Lorsque gen mensonge, c'est-à-dire ça les propagande, fake news, mauvaise information, changement de l'histoire. Et puis, les gains meurtre, les gains assassinat, les gains crime. Eh bien, nous allons regarder est-ce que les États-Unis pas gain débat ça. Premièrement, les blancs qui ça fait changer l'histoire du monde. Gain pile bagaille yo changer, yo volé tout ça qui bon, yo attribué la tête, tout ça qui pas bon, yo attribué la monde noire. Déjà ça c'est le mensonge. D'ailleurs, même l'évangile, yo montre que l'évangile, yo peindre Jésus en blanc, tout disciple blanc, tout bagaille blanc alors que yo connaît pertinemment tout disciples Jésus-Christ ainsi que Jésus-Christ tout c'était noirauté. Donc yo changé même caricature ou bien ressemblance ou bien rapport que Jésus-Christ gagne avec mon noir, yo montre Jésus blanc. Yo changé un paquet de bagaille en Afrique, yo volé un paquet de bagaille. Yo touillé en pile monde, yo rend mon noir esclave. Fait nous croire que nous inférieurs. Et si vous regardez bien, Jésus a dit dans Jean, le diable ne vient que pour dérober, ça veut dire diable elle vient c'est voler, elle vient voler, égorger, tuer, elle vient tuer et détruire, c'est détruire, elle vient détruire. Donc nous capable voir que les États-Unis les vont côté, premier ça le fait, surtout dans les pays noirs. Pas oublier, il pas faire ça en Europe, il pas faire ça en France parce que c'est même eux même là, c'est même empire romain qui travaille. Mais là où dans un pays tant en Afrique, en Haïti ou bien n'importe l'autre pays, il y a l'arrivée c'est voler à voler. C'est mentir à le bail et c'est tuer à le tuer. Détruire à le détruire. Donc nous sommes capables de voir puissance diable là, lié rapport avec assassinat, c'est-à-dire utilisation des armes pour tuer les gens, voler et puis bail mentir. Première dimension c'est mentir. Faut faire nous connaître que puissance bon Dieu, une grosse âme bon Dieu, la Bible dit nous dans Éphésiens chapitre 6, âme bon Dieu ça c'est vérité pour ceinture. Eh bien, Satan gagne l'opposé de cette arme qui c'est le mensonge. L'âme de Dieu, c'est la vérité. Eh bien, Satan lui-même, il gagne mensonge comme arme. Donc, les bons dieux ont une autorité, les bons dieux ont puissance. Eh bien, qu'ils ont gagne vérité, non, justice, non, ou gagne l'amour, non, ou gagne tous les fruits de l'esprit, non, ou gagne toutes fruits de l'esprit. Mais les Satan, bon, autorité pas, là où mon autorité Satan qui travaille dans lui, son monde qui est injuste, son monde qui tue monde, son monde qui bail mentor, son monde qui fait n'importe bagaille pour atteindre objectif. La utiliser tous les armes du diable pour atteindre objectif. Ça, c'est l'autorité du diable. Et puis il dit que Satan bail États-Unis trône. Le trône de Satan côté lui. En plus le monde toujours fait ça. Satan n'a pas son trône spécifiquement dans une ville aux États-Unis ou bien de l'autre côté quelconque. C'est que Satan, trône Satan, c'est sous toute la terre. Satan a un trône chita sous toute la terre. C'est sa domination. D'ailleurs, apôtre Jean va dire que le monde entier gît sous la puissance du mal. Le monde entier en bas autorité, en bas pouvoir diable. C'est-à-dire le système de ce monde, il est en bas contre Satan. Donc, il dit États-Unis, Satan bat États-Unis, trône. Il bat États-Unis, trône. C'est-à-dire États-Unis, alors, et pas toute autorité Satan, non? Il dit, il bat États-Unis une grande autorité. États-Unis ont une grande autorité, mais il n'a pas toute l'autorité du diable. Donc, il y a des côtés, États-Unis pas vraiment aucun pouvoir. Nous, par exemple, la Russie, la Chine, ainsi que d'autres pays au Moyen-Orient. Donc, États-Unis ont un pouvoir qui limite ça, mais ils ont une grande autorité dans le monde. Ensuite, il dit que et puis le bal domination. Sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, le bal autorité et puis domination sur la terre. Donc je dis, les États-Unis c'est pays chrétien qui me disent nous, les États-Unis pas pays chrétien. D'ailleurs, les États-Unis c'est pas le pays qui prend
Forcer les habitants de la terre prend la marque de la bête. Mes amis, si nous suivons vidéo ça, partagez pour l'autre monde. Ça c'est un résumé. Et si vous voulez connaître plus, si vous voulez poser des questions, vous toujours poser des questions. Et nous sommes vraiment contents pour nous répondre aux questions ça. Et nous disons à la prochaine. Pas jamais suspendre la prière, mais tout espoir dans bon Dieu parce que joie pas loin. Bon Dieu béni. Ciao, à la prochaine. C'était frère Delaire Jemdi. Reimagined.